Pour les éditeurs de jeux vidéo, la Chine est un marché encore inexploré, principalement parce que la plupart des jeux vidéo sont interdits ou censurés par les autorités communistes chinoises. Pourtant, le parti semble avoir changé de point de vue dans son propre intérêt. Des entreprises ont été appelées à promouvoir certains jeux en ligne qui transmettent l'idéologie du parti en lien avec des idées nationalistes ou militaires. Le croirez-vous ? Les consoles de jeux vidéo sont interdites en Chine. Elles le sont depuis l'an 2000. Selon le régime chinois, les jeux vidéo nuisent directement à la jeunesse chinoise. Mais comme l'a récemment rapporté le journal anglais The Telegraph, les autorités du Parti communiste ont récemment lancé une campagne active de promotion de jeux vidéo en ligne dans le but de faire proliférer son idéologie communiste. La Chine compte environ 120 millions de joueurs en ligne. La région militaire de Nanjing et une entreprise de technologie de réseau basée à Wuxi ont développé ensemble un jeu militaire en ligne intitulé Mission Glorieuse. Il a été mis pour la première fois en service au sein de l'armée de libération du peuple en 2011. Une version publique a été lancée dans la seconde moitié de 2012. Actuellement, les versions militaires et publiques sont en vente en magasin et sur Internet, mais ce jeu n'est qu'un exemple parmi un effort estimé à plusieurs millions de dollars pour endoctriner les jeunes joueurs. Le régime sait qu'il est impossible d'éliminer les jeux en ligne en Chine, donc il utilise ces jeux pour répandre son idéologie. Par essence, le régime du PCC est une théocratie qui contrôle la nation sur les plans culturels, économiques et psychologiques. Le 20 juillet, The Telegraph rapportait que le jeu Mission Glorieuse est le produit de 7 responsables de la propagande supervisés par l'armée chinoise. Le but du jeu est de, je cite, instiller les valeurs essentielles de l'armée à ses joueurs en leur faisant mener une série de missions de combat. Souvent désigné jeu rouge, un grand nombre de ces jeux vidéo se déroulent pendant la guerre contre le Japon entre 1937 et 1945. Certains jeux ont adapté leur scénario dans un cadre plus moderne. Parmi ces jeux, on retrouve Guerre de résistance ou Protéger les îles Diaoyu, développé par Shenzhen ZQ Game Technology. Selon les médias, cette entreprise reçoit un très grand soutien des autorités centrales du régime communiste. Selon The Telegraph, ZQ Games a été gratifiée de dons et de réductions d'impôts. Elle appartient en partie à la Ligue de la jeunesse communiste, une branche affiliée au Parti communiste chinois.